Ouvrons une page santé à présent pour parler d'un programme très important de recherche sur les maladies cardiovasculaires. On s'aperçoit à cette occasion que chez les femmes, ces pathologies sont souvent sous-estimées alors qu'elles représentent après 55 ans la première cause de mortalité. On écoute les explications de Caroline Bell et Jean-François Drouillet. Annick Cormier a subi une opération cardiaque il y a quelques jours. Une intervention souvent plus délicate pour les chirurgiens que sur un cœur d'homme et synonyme de renaissance pour elle. Elle marchait normalement sur du plat, j'allais bien, sans plus. Mais dès que ça montait un tout petit peu, j'étais très essoufflée. Aujourd'hui, une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire, qui devient même après 55 ans la première cause de mortalité féminine. Et pourtant, les médecins le reconnaissent, jusqu'ici, les femmes ont été les grandes oubliées dans ce domaine. Tout commence il y a plus de 50 ans dans une petite ville américaine qui s'appelle Framingham, où on a décidé d'étudier l'épidémiologie cardiovasculaire. Et toute cette étude a été menée sur une population d'hommes, parce que l'on pensait à l'époque que la maladie du cœur, c'était une maladie essentiellement de l'homme. Une méconnaissance du cœur des femmes qui s'explique par les pratiques des laboratoires, où les expériences menées sur les animaux mâles sont plus faciles à interpréter que sur les femelles. Cette équipe de chercheurs compare systématiquement les deux modèles en partant d'une évidence. Dès leur conception, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes chromosomes. Quand on regarde dans différentes parties du cœur l'expression des gènes, l'expression change en fonction du fait qu'on est un mâle ou une femelle. Et c'est pour ça que les pathologies n'apparaissent pas exactement au même âge, qu'elles ne se développent pas exactement de la même façon et que la réaction aux médicaments, au traitement, ne va pas être la même chez un cœur de femme ou chez un cœur d'homme. D'où l'urgence de lancer aujourd'hui un vaste programme de recherche pour améliorer la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes.